Et c'est avec vous, Chérif Dia. Nous démarrons par l'Assemblée nationale. Les membres de l'intercommission convoqués en réunion ce matin. Oui, il s'agit des commissions constituées par la Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, de la Commission également des lois, de la Commission décentralisation du travail et des droits humains qui sont convoqués ce lundi 3 mars 2025 à 11h. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé depuis le 17 décembre 2004 à Rabat au Maroc. Sokhna Dieynaba. Et puis, Yeumbeul, un collectif demande la libération de Fallou Fall, condamné pour viol sur sa sœur, par sa famille. Ce collectif a même organisé hier une marche de protestation. Ils estiment donc que c'est injuste que Fallou soit condamné à 15 ans de prison pour un viol sur sa sœur en 2020. Ses proches de Fallou Fall demandent la réouverture du dossier pour que le mis en cause soit donc libérés. Ils ont organisé, comme je l'ai dit, une marche pacifique à Mbed Fass. C'est à Yeumbeul, compte rendu Aminata Ba, Ousmane Baldé. Prennent comme une injustice l'emprisonnement de Fallou Fall, condamné à 15 ans de prison ferme pour une affaire de viol sur sa demi-sœur. Ces manifestants demandent ainsi la libération de Fallou Fall. Ils ont battu le pavé de Mbed Fass au tournant Yeumbeul. Ils ne veulent ni plus ni moins que cette affaire soit rejugée. Les avocats ont d'ailleurs introduit un appel. L'opinion nationale et internationale est en train de s'enquérir du dossier de Fallou Fall. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé d'organiser une marche pacifique pour sensibiliser, remobiliser les troupes pour que la justice sénégale puisse réouvrir le dossier Fallou Fall, donc qui est accusé à tort sur un dossier de viol. Raison pour laquelle nous tous qui sommes là, nous sommes en train de se solidariser, en train de faire des actes pour solidariser, pour soutenir aussi notre frère Fallou Fall. Les autorités étatiques sont interpellées par ses proches de Fallou Fall pour que justice soit rendue. Nous nous adressons au président Bassirou Diomaye Faye, au premier ministre Ousmane Sonko et au ministre de la Justice. Nous leur demandons de réouvrir le dossier de Fallou Fall pour qu'il soit jugé à nouveau. Et je pense que si cela est fait, il sera libéré. Des habitants d'autres localités se sont associés à la manifestation pour soutenir Fallou Fall dans cette bataille judiciaire. Ils brandissaient tous des pancartes où on peut lire « Libérer Fallou Fall ». Sokhna Dieynaba, série de vols de bétail dans le Karantaba. Nous sommes dans la région de Sédhiou, localité frontalière à la Gambie. Dans le département de Bunkiling, les 6 communes les plus touchées par ce fléau réclament la construction d'une caserne militaire et une brigade de gendarmerie à la frontière, car ces voleurs sont souvent lourdement armés. Bakary Konté. Des têtes de bêtes ont été volées dans le Kabada. 6 communes frontalières à la Gambie sont touchées par ce fléau. Les éleveurs se sont retrouvés à Kausara, dans la commune de Tankon, à la recherche de solutions. Cette zone souffre énormément du vol de bétail. C'est ainsi que nous avons créé cette commission de lutte contre le vol de bétail en 2017. Jusqu'en 2020, on nous volait quelques bœufs. Mais à partir de 2022, les voleurs emportent des troupeaux entiers. Les voleurs ont adopté de nouvelles stratégies. Ils emportent tout sur leur passage. Ces voleurs ont une nouvelle stratégie. Ils viennent avec des véhicules jusqu'à côté des troupeaux. Ils remplissent les voitures et prennent ensuite la fuite. À Médina Wandifa, ils tuent les petits ruminants la nuit et ils vendent la viande dans les autres localités. Ces éleveurs demandent l'appui des autorités afin de se formaliser et l'implantation d'un camp militaire et d'une brigade de gendarmerie à la frontière. Ces voleurs sont souvent armés jusqu'aux dents. Ils tirent sur les bergers et les éleveurs. Et parfois, nous enregistrons des blessés. La commune de Tankon, en collaboration avec les chefs du village, veille sur la circulation du bétail. Chaque personne qui veut
prendre un cheval, soit une vache ou autre, tout type de bétail, pour aller vendre ça ailleurs ou bien transférer ce bétail dans d'autres localités, que tu puisses avoir au moins ce reçu qui sera ta carte d'identité. Pour qu'au moins le chef de village, là où tu as pris cette bétail-là, pour que le chef de village certifie que cette bétail-là, vraiment, ça se trouve dans de bonnes mains, ce n'est pas un bétail volé ou autre. Dans cette zone du département de Bounkiling, les éleveurs ont déjà perdu des centaines de bœufs et de petits ruminants évalués à plusieurs millions de nos francs. Ils demandent aux nouvelles autorités de mettre fin à ce fléau de vol de bétail. Chérif, nous parlons cette fois-ci de la scène où l'IGE Abdou Diouf qui remplace le président Gorgui Ndong à la présidence du conseil d'administration. Oui, le conseil d'administration de Sen'Eau, Pape Gorgui Ndong, le conseil d'administration de Sen'Eau qui a procédé depuis jeudi 27 février à l'installation officielle de son nouveau président. Il s'appelle, comme vous l'avez dit, Abdou Diouf, inspecteur général d'État qui succède à l'ancien ministre de la Jeunesse et ancien maire de Pikine-Ouest à la tête de l'organe stratégique de l'entreprise en charge de la distribution de l'eau potable au Sénégal. Selon communiqué avec ce changement à la présidence du conseil d'administration, une nouvelle ère semble s'ouvrir pour l'entreprise sous la supervision d'un homme dont l'expérience dans l'administration publique pourrait être un atout majeur pour l'avenir de la distribution de l'eau. J'ai bien sûr cité le communiqué Djaïnaba. Et puis on parle d'économie avec la situation qui se complique pour le Sénégal. L'agence américaine de notation Standard & Poor's a dégradé la note souveraine de notre pays de B+. Nous sommes redescendus à B assorti d'une perspective négative compte rendu à Alassane Ba. Encore une mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Après Moody's, l'agence américaine Standard & Poor's vient d'octroyer une note B au Sénégal. De B+ à B assorti d'une perspective négative, le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant. L'économie sénégalaise sanctionnée après les révélations de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques et sur la dette. Une dette plus élevée qu'annoncée par l'ancien régime. Elle a presque atteint 106% du PIB et l'agence S&P citée par RFI n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation. Des inquiétudes émises sur la soutenabilité de la dette alors que les intérêts vont atteindre 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. Malgré la volonté du gouvernement sénégalais de réduire les déficits budgétaires à 3% d'ici 2027, l'agence américaine affiche ses craintes. Selon elle, le pari est risqué et cette volonté sera difficile à mettre en œuvre, surtout que l'agence pointe des incertitudes sur notre croissance. Estimée à 9% avec la production du pétrole et du gaz, la réduction des déficits pourrait freiner les efforts du gouvernement. A rappeler que les notes de cette agence servent d'indicateur de risque au marché financier. Un récit de Alassane Ba et puis polémique sur le recrutement d'une consultante en communication au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Chérif Yassine Fall s'explique. Oui, Djaïnaba, dans un communiqué, le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères a tenu à réaffirmer son engagement en faveur de la valorisation des compétences nationales. Il a également rappelé son attachement au principe d'ouverture d'intégration africaine et coopération régionale des valeurs essentielles pour le développement et le rayonnement du continent, répondant aux interrogations concernant le statut et les conditions de l'engagement et de la consultante en communication récemment recrutée. Le communiqué a indiqué que la consultante en question est une ressortissante de l'espace CEDEAO résidant au Sénégal depuis 15 ans. Elle n'est ni rémunérée par le ministère ni qu'intégrée dans son cabinet et ne dispose d'aucun bureau au sein de l'institution. Toujours selon le document, ce recrutement a été initié et financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, partenaire technique du ministère, dans le but de mobiliser une expertise de haut niveau au service des missions stratégiques du ministère et de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Djaïnaba.
Terminons par un mot de sport. La 16e journée de la Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche. Oui, c'est poursuivi hier dimanche. Bien sûr, je comprends, c'est le Ramadan. Oui, le leader, l'US Gorée Djainaba, qui a été tenu en échec par Oslo FA. Donc, un but partout, un résultat sans grandes conséquences puisque les Goréens restent leaders avec 29 points derrière le Jaraaf qui avait l'opportunité de prendre la tête. A aussi concédé un nul 0 but partout avec Génération Foot. Les Médinois restent troisième avec 27 points. Le Dauphin, Walidan, 27 points, a battu 1-2, donc battu 1-2 par le premier Agel de Rufisque, le champion du Sénégal en 2022. Le Casa Sport se retrouve 15e et premier relégable avec 16 points à cause de sa défaite 0-1 face à Sonacos. Les autres résultats, Djainaba, vous le voyez. Donc sur ce tableau épon, on parle du sélectionneur national Pape Thiaw qui aurait un salaire de 13 millions de francs CFA et de grands objectifs qui lui ont été fixés. Selon le site d'information d'e-sport, le sélectionneur national va percevoir donc 13 millions. Et 200% je pense de 200%, donc une prime équivalente à 200%, donc de celle des joueurs en cas de victoire. La Fédération sénégalaise de football a dû défendre cette proposition auprès des autorités en mettant en avant le standing des Lions et la rémunération pratiquée ailleurs. Résultat, un contrat validé avec des objectifs. On rappelle donc que le Sénégal va jouer 2 matchs très décisifs au courant de ce mois de mai. D'abord, le 22 mai face au Soudan. Ce sera cette fois-ci, c'est confirmé, à Benghazi en Libye. Et puis on recevra également le Togo le 25 Sokhna Djainaba ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 13 millions, pourquoi je ne suis pas coach? Aliou Cissé avait 30 millions. Par mois. Oui. Apparemment, Aliou Cissé a plus que ce qu'il recevait au Sénégal avec l'équipe de la Libye qu'il va coacher également. Donc, il a combien? Plus de 60 millions. Donc, par mois? Oui. Ce n'est rien. Les Toubabs là, Chautier Blanc, on leur donne plus que ça. Les 65 millions, 110, 100 millions. Un sélectionneur, c'est le football. Il ne faut pas s'étonner. J'aurais dû être sportive. Des 13, des 30 millions par mois. En tout cas, merci Chérif. L'actualité en Wolof, ce sera donc tout à l'heure à partir de 8h, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Yaye Koumba nous attend donc pour cette rubrique de quoi est-il le nom. Nous allons retrouver encore Yaye Koumba. Elle va nous parler de Biafra, Thiaroye Gare. Donc tout à l'heure, RFM Matin, Harouna Niasse, président de l'association des récupérateurs de Mbebe, sera l'invité de RFM Matin, Famadion, et tous nos collègues qui sont du côté de la RFM. Daoudamine, tout à l'heure, nous allons parler de Macky Sall. Peut-il être inquiété par la justice? C'est la grande question. Il va répondre tout à l'heure. Et puis nous allons recevoir Khadim Silla, président de l'association des commerçants et industriels du Sénégal. Tout de suite, l'actualité internationale.